Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors Bet 241 nous amène aujourd'hui pour vous parler du pronostic du jour. Alors vous avez la finale de l'Europa League conférence qui aura lieu à partir de 21h heure du Gabon. Aujourd'hui évidemment, où on aura Olympiakos qui est un club grec qui sera opposé à la Fiorentina, qui est un club italien. Donc, chers auditeurs, pour ceux qui n'ont pas pu checker les différents classements de ces deux équipes, vous devez savoir que Olympiakos est troisième du championnat grec et du côté du championnat d'Italie, la Fiorentina est huitième. Donc, vous pouvez déjà avoir une idée des classements de ces deux équipes-là. Donc, la Fiorentina qui est huitième et l'Olympiakos qui est troisième du côté du championnat grec. C'est vrai que c'est pas la même intensité en matière de championnat. Le championnat d'Italie est plus fort que le championnat grec, mais c'est pour vous amener à aller parier en ayant le bon pronostic. Alors, donc vous avez la possibilité, chers auditeurs, pour ceux qui veulent parier pour ce match, vous avez la possibilité de soit jouer la victoire de l'Olympiakos ou jouer la victoire de la Fiorentina. Vous devez savoir que les paris sportifs se font dans les 90 minutes. Donc, si tu joues la victoire de l'Olympiakos et qu'ils font 1-1 au sorti du temps réglementaire, les 90 minutes, et que l'Olympiakos remporte aux prolongations, ton pari ne sera pas exact parce que tu as joué la victoire. Donc, la victoire, c'est dans les 90 minutes. Donc, vous avez la possibilité de jouer la victoire de l'Olympiakos, soit jouer la victoire de la Fiorentina ou faire mon pari préféré, both to score, c'est-à-dire les deux équipes marquent, ou vous jouez plus 2,5, c'est-à-dire qu'il y aura à partir de 3 buts. Donc, vous avez comme je disais tantôt, vous avez la grande salle qui se situe du côté d'Ontoum, juste à côté de la station Ola. Pour ceux qui sont du côté de la commune d'Ontoum, vous pouvez directement aller jouer dans cette grande salle-là, ou pour ceux qui sont dans leur quartier, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, vous avez les sites le www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga pour faire vos paris pour cette finale de l'Europa League conférence qui oppose l'Olympiakos face à la Fiorentina. On va aller dans le sport d'Afresh, on va parler de certains titres qui ont déjà été donnés. On a ton joueur préféré, Jude Bellingham, qui pour la saison 2022-2023 avait été élu Player of the Season, le joueur de la saison du côté de la Bundesliga. Pour cette année, du côté de la Liga, c'est encore le Playoff of the Season. Donc, c'est encore lui le meilleur joueur de la saison. Donc, voici un peu un milieu de terrain qui est en train de faire couler beaucoup d'encre de salive, comme j'ai l'habitude de dire. Modric était un milieu de terrain. Bien sûr. Et c'est celui-ci qui était Ballon d'Or en 2018 devant Cristiano Ronaldo. Les gars jouaient du côté du Real de Madrid. Donc, on a là Jude Bellingham qui est en train de prendre un peu le couloir que Modric prenait. Est-ce que tu comprends? Parce que Modric, pour la petite histoire, il avait été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre lorsqu'il évoluait du côté de Tottenham. Et c'est depuis là-bas que le Real l'avait pioché. Et là, vous voyez un peu, c'est un peu la même chose avec Jude Bellingham que le Real a pioché du côté du Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui, il évolue du côté du Real de Madrid. Il va se retrouver en finale de la Ligue des Champions ce 1er juin 2024 du côté de Wembley contre son ancien club où il était meilleur joueur de la saison. Donc voici un peu Jude Bellingham qui finit meilleur joueur du côté de la Liga. Et le Football Club de Barcelone qui n'a rien gagné cette année, mais qui a quand même eu ce prix avec son jeune joueur. Évidemment, Lamine Yamal est élu meilleur joueur des U23 du côté de la saison. On parle de la Liga, dont Barcelone qui se reconforte avec ce prix de leur jeune joueur. Et on continue toujours dans les trophées. C'est officiel, ça a été publié par le meilleur du football. Kylian Mbappé a été élu le meilleur joueur européen de l'année au Goal Soccer Award. Donc là, c'est le titre de Kylian Mbappé. On attend toujours les clauses de la signature du côté du Real de Madrid. Et tout à l'heure,
l'heure, vous en parlez du côté du studio vert d'Urban FM, le sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, n'est plus sélectionneur du Cameroun. Il n'a même pas pu entraîner l'équipe dont il avait la charge. Je souligne que celui-ci avait été nommé par le ministre des Sports du côté du Cameroun. C'est pas Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui l'avait nommé. Après, évidemment, le fait que le contrat d'Éric Auberson n'avait pas été reconduit. Et là, j'ai un peu le courrier qui a été délivré par la Fédération camerounaise de football qui dit ceci: le staff technique, administratif et médical de la sélection masculine A, avec à la tête Marc Brice, entraîneur et sélectionneur, a été excusez-moi, je vais rapidement revenir. Oui, à ce jour, une séance de travail en vue de la préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola le 8 et le 11 juin à Yaoundé, à Luanda. Le président de la FECAFOOT, à l'initiative de cette rencontre, tenait à rappeler déjà. Donc, ça veut dire que lorsqu'il a appelé le gars, il y avait déjà sûrement une remarque derrière. Donc, le courrier dit ceci: le président Samuel Eto'o tenait déjà à rappeler Marc Brice les risques qu'il fait courir à la sélection camerounaise nationale au regard des différents manquements constatés. Donc, avant la réunion, il y avait déjà des remarques que Samuel Eto'o avait déjà constatées et qui voulait faire part au sélectionneur. Maintenant, le courrier dit ceci: le refus manifeste d'assister à la première séance d'entraînement organisée par le secrétaire général le 10 mai. Séance d'entraînement ou de travail? Séance d'entraînement. En fait, la réunion, c'est une réunion de travail. Tu vois, et dans cette réunion de travail, Samuel Eto'o voulait dire au coach que le secrétaire général avait établi un calendrier où le 10 mai, le coach devait s'entraîner avec les joueurs en vue de préparer le match face à l'Angola et le Cap-Vert. Et celui-ci avait refusé. Donc voilà un peu ce qui est notifié dans le courrier. Ensuite, ils disent la publication des listes des joueurs et organisations d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT. Donc vous comprenez qu'il y avait déjà un litige, comme vous voyez un peu. Et ensuite, le courrier dit ceci en 3: le refus de communiquer son programme d'entraînement. Donc il n'a même pas sorti un calendrier. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, en 4e proposition, le courrier dit ceci: la prise d'initiative de travail isolée et la divulgation des informations sur les joueurs à des tiers et aux médias sans l'accord de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est un peu ça qui entachait déjà leur relation. Ensuite, vous avez toutes les conversations qui ont été relayées dans le net où beaucoup disent que Samuel Eto'o a manqué de respect au coach, il a été arrogant, d'autres disent qu'il n'a pas pu bien parler, mais ce dont on doit souligner, c'est que lorsque nos frères blancs arrivent généralement en Afrique, ils ont l'habitude de... Ce sont tes frères. Oui, ce sont nos frères parce que nous sommes tous des humains. Lorsque certains, pas tous, arrivent à entraîner certaines équipes au niveau de l'Afrique, il y a toujours ce petit mépris. Entre-temps, quand c'est le contraire qui se fait, évidemment, c'est ce peu d'entraîneurs noirs qui arrivent à entraîner les équipes en Europe sont généralement marginalisés. Et vous vous souvenez, d'Afrique, j'en avais parlé l'année dernière, où Clarence Seedorf avait dit, pour lui, il y a un réseau d'entraîneurs blancs en Europe qui ne laisse pas la possibilité aux entraîneurs noirs de s'expliquer. Est-ce que tu comprends? Et il avait pris l'exemple en disant qu'il était un grand joueur du côté du Milan AC, il était un grand joueur du côté de l'Ajax d'Amsterdam, il a entraîné le Cameroun, mais quand il revient en Europe, il n'a pas de place. Est-ce que tu comprends? Et quand on regarde un peu le peu d'entraîneurs noirs qu'il y a, le seul entraîneur noir qu'on peut voir entre le championnat italien, français, anglais ou espagnol, c'est Patrice Vieira, qui est d'origine gabonaise, qui entraînait à Nice, qui a entraîné du côté de Christian Palace, aujourd'hui qui est du côté du football de travail
Strasbourg. Mais après, au niveau de la France, à part Jean Tigana et Antoine Thuram n'est pas entraîneur. Non, Lilian Thuram n'est pas entraîneur. À part Jean Tigana qui était un très bon entraîneur, mais qui n'a même jamais pris la sélection française. On a Comboiré qui a entraîné le Paris Saint-Germain et qui est revenu à Nantes. Il n'y a pas pratiquement des entraîneurs noirs, évidemment, des Français ou des Hollandais. Donc, vous comprenez que quand c'est dans le vieux continent, ils n'ont vraiment pas une grande porte ouverte. Mais lorsque ceux du vieux continent, je parle des Blancs, ils arrivent en Afrique, généralement, c'est ce genre de comportement. Donc, vous comprenez que vous qui avez pu suivre le dossier, Samuel Eto'o était complètement dans ses droits en tant que président de la Fédération camerounaise de football, parce que le président de la Fédération camerounaise de football, le président d'une fédération, est au-dessus de l'entraîneur. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est un travail qui se fait. Et effectivement, il n'y a pas eu une très bonne collaboration. Voilà pourquoi celui-ci a été démis de ses fonctions. On va du côté du basketball. Hier, j'en ai parlé que Boston a éliminé Indiana 4-0. Donc, Boston est d'ores et déjà en finale de la NBA. Et du côté de l'autre conférence ouest où on a Dallas qui menait 3-0 face aux Timberwolves de Minnesota, et bien les Timberwolves de Minnesota ont remporté le match qui s'est joué aujourd'hui. On était dans les 1h, 2h. Donc le match s'est joué. Dallas a marqué 100 points et les Timberwolves ont marqué 105 points. Donc d'afresh, là, on va maintenant à un Game 5. Je l'ai expliqué hier que si effectivement Dallas remportait, ça devait faire 4-0. Mais puisque Minnesota vient à peine de remporter cette rencontre-là, donc on est à 3-1. Alors, on va à un match 5 et le match 5 aura lieu ce vendredi 31 mai à partir de 1h30. Donc, si Dallas remporte le match, ça va faire 4-1. Ils seront qualifiés pour la finale. Si les Timberwolves remportent la rencontre, on sera à 3-2. Donc, on ira à un match 6 qui va se jouer le dimanche 2 juin. Et si c'est 3 victoires partout, on ira à un match 7 qui va se jouer le mardi 4 juin à 1h30. Donc, du côté de la NBA, tout est déjà établi. Et on reste toujours dans le basketball. On va parler de la BIL qui se joue du côté du Rwanda. Après les conférences du Sahara, la conférence Nil qui se sont jouées. Donc là, on a eu les quarts de finale qui ont créé la surprise où les équipes qui étaient en tête du classement sont sorties complètement en quart de finale. On a déjà le El Ali d'Égypte, tenant du titre, qui a été éliminé par le El Ali de la Libye. Et ensuite, on a le FUS de Rabat qui était le grand favori et qui ont été éliminés par les Cape Town Tigers en prolongation 91-88. C'est la première fois que cette équipe de l'Afrique du Sud, pour parler de la ville de Cape Town, arrive à passer cette phase d'élimination directe, parce que les 2 dernières éditions, cette équipe est sortie en quart de finale. Là, cette fois-ci, elle retrouve pour la première fois les demi-finales. Ensuite, on avait les Rivers Hoppers du Nigeria qui étaient opposés à Monastir de la Tunisie. Monastir qui était le vainqueur 2022. Ils ont été surpris et battus par cette équipe du Nigeria 92-88. Et le Petrosport qui jouait face à l'AS Douane du Sénégal. Pour ceux qui ont regardé le match, au 4e quart-temps, à 4 minutes de la fin du match, l'AS Douane menait de 20 points d'écart d'afresh. Donc au basketball, lorsque vous menez, tant qu'on n'a pas sifflé, ne vous dites pas que vous avez remporté le match en fait. Donc l'AS Douane qui menait à 4 minutes de la fin du match, plus 20 points d'écart, et bien le Petrosport de Luanda est revenu et a pris le dessus au sorti des 40 minutes 66-65. Donc nous avons les finales qui vont se jouer, les demi-finales qui vont se jouer aujourd'hui, où on aura à partir de 15h les River Hoppers qui seront opposés à El Ali Libye, et à partir de 19h on aura le Petrosport de Luanda qui sera opposé au Cape Town Tigers
longueur, on va rapidement revenir sur l'actualité de la boxe. Donc, on a ce gala de boxe qui va se passer ce 30 mai du côté de la ville de Mouila. L'information a été relayée par le quotidien L'Union et le magazine nous dit ceci. Cela va se passer du côté de la ville de Mouila après, évidemment, le gala qui a été organisé du côté de la Ligue du Haut-Togoué. Là, maintenant, ça va se passer du côté de la Ligue de Langounio. On parle de ce grand gala de boxe. Chers auditeurs, on revient sur le pronostic du jour. Donc, vous avez la grande finale, évidemment, qui va opposer l'Olympiakos à la Florentina. Le match va se jouer à partir de 21h. Donc, vous avez l'Olympiakos qui représente le club grec et vous avez la Florentina qui représente le championnat d'Italie. Donc, comme je vous disais tantôt, du côté de ces deux équipes, on a l'Olympiakos qui est 3e du championnat et on a la Florentina qui est 8e du championnat. Donc, vous avez la possibilité de vous rendre dans tous les kiosques Bet241 ou chez les vendeurs agréés pour faire votre pronostic, évidemment, pour pouvoir remporter votre pronostic à travers cette grande finale qui va se jouer du côté de la ville d'Athènes. Donc, d'Afresh, la particularité de cette finale, c'est que l'Olympiakos est un club grec et la finale va se jouer en Grèce. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, chers auditeurs, vous devez prendre ce détail aussi en main parce que l'Olympiakos va pratiquement jouer dans son pays et c'est la Florentina qui va se déplacer du côté de la Grèce. Voilà, chers auditeurs. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Bet 241. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.